C'est un fait, le panier de la ménagère coûte beaucoup plus cher. Ce phénomène qui n'est pas national frappe tous les pays dans le monde. Et le Gabon n'en fait pas exception. Les manifestations de la vie chère se font ressentir dans le quotidien des Gabonais et l'éboulement de terre entre les gares de Boué et d'Oufoué n'a pas arrangé les choses. Alors que les provinces de Logoué-Lolo et du Haut-Ogooué sont coupées du reste du pays via la voie ferroviaire et qu'une hausse des prix est désormais constatée dans les deux provinces, le gouvernement gabonais a décidé de la mise en place d'une cellule. Autour du gouverneur, une cellule est mise en place autour du gouverneur, avec le maire de la commune et les administrations, mais aussi les opérateurs économiques, les transporteurs. On a parlé de la CETRAG, mais il y en a d'autres, les transporteurs, les opérateurs routiers, les grossistes, la représentation provinciale du commerce, le commerce, la concurrence, la caisse stable, mais aussi le ministère du pétrole depuis Libreville, à travers la DGH, pour s'assurer de la régularité de l'approvisionnement par les différentes voies possibles aujourd'hui. Séjournant dans le Haut-Ogooué, le Premier ministre s'est dit porteur du message du chef de l'État concernant la lutte contre la vie chère. Le chef de l'État a pris des décisions et le gouvernement les met en œuvre. Bien sûr, cette mise en œuvre est progressive parce que c'est des schémas qui nécessitent plus de mobilisation. Mais progressivement, on revient à la normale et nous espérons qu'avant la mi-février, la situation sera totalement rétablie, aussi bien pour le chemin de fer que pour l'approvisionnement par voie aérienne, en attendant que les travaux routiers suivent leur cours. Voilà, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, quel est le message que nous avons voulu porter ici à Franceville. Rappelons que la CETRAG a interrompu son trafic depuis le glissement de terrain, ayant endommagé près de 900 mètres de voies ferrées entre les gares d'Oufoué et de Boué. Depuis, le gouvernement est à pied d'œuvre pour la reprise progressive du transport ferroviaire.